Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. De son côté, Anna s'est rendue au rendez-vous que lui avait donné Tamosius, le brillant musicien toréador qui fait maintenant partie du groupe Baby Chorus, aux côtés de quelques autres descendants doués pour la musique. Bien qu'il lui ait demandé de le rejoindre à la cave, le bar underground où la coterie avait fait sa rencontre, le vieux musicien a immédiatement statué que l'acoustique ne serait pas idéal pour un violon, et qu'il avait pris les devants en préparant un lieu de travail plus approprié. Ok. Du coup, il entraîne Anna. Ils prennent un taxi et l'aîné demande Thalia Hall, une salle de spectacle assez classieuse dans le quartier de Pilsen. Le vieux musicien commente ensuite auprès d'Anna. Bien que la muse Thalie soit normalement la protectrice de la comédie, cet endroit est une très bonne salle de concert. Effectivement, je vous remercie énormément. Je n'attendais pas autant pour ma représentation. Merci beaucoup. Du coup, le Thalia Hall de l'extérieur, c'est un endroit qui est majestueux. C'est un bâtiment dans le style néo-roman qui était particulièrement populaire à la fin du 19e siècle lorsqu'il a été construit. Ses pierres blanches et ses formes lui donnent l'apparence d'un vieux manoir, mais une fois passées les portes, on arrive dans une salle de concert en bois à un étage, avec 2 loges de part et d'autre de la scène. Tamosius semble familier des lieux et le gardien lui a ouvert comme s'il l'attendait. Sur scène, un piano a été installé et un jeune homme blond est en train de s'échauffer les doigts sur un morceau classique. Ok, de toute façon, je vais suivre Tamosius. Je vais pas prendre les devants et je vais pas non plus faire de bruit. Je vais écouter le jeune homme jouer pour effectivement apprécier l'acoustique de la pièce. Là où vous jouez ce soir, mademoiselle Lawrence, comme on l'avait dit la dernière fois, il connaît l'identité d'origine de Anna, puisque, a priori, il l'avait déjà entendu jouer de son vivant. Eh bien, ce sera parfait. Cela conviendra bien mieux à votre style, je crois. Oui, bien sûr, effectivement. Je dois avouer que je suis plus à l'aise de jouer dans un tel endroit que, à l'Underground. Après, je ne prête pas trop attention à l'endroit, c'est plus la manière dont le musicien transmet et partage sa musique avec son public qui m'importe. Mais l'endroit aide également, je suis tout à fait d'accord. Ah, vous savez que avec la malédiction que porte notre sang, est parfois difficile de se produire dans des endroits comme la cave. Oui, je comprends tout à fait. En tout cas, suivez-moi. Il se dirige vers la scène où se trouve le pianiste et le désigne de la main. Voici Grégor, c'est un pianiste de qualité qui nous vient tout droit d'Europe de l'Est. Il a profité de la chute du mur pour venir faire ici profit de son art. C'est un jeune homme passionné. Anna va faire un sourire avenant et engageant au pianiste. Monsieur Grégor, c'est un honneur de vous rencontrer dans ce lieu. J'espère que je vais pouvoir vous montrer mes talents et ma musique. Alors le pianiste s'est arrêté de jouer. Il est souriant, mais il semble un peu peiné à comprendre ce qui se dit en anglais, donc il hoche la tête avec un large sourire sur les lèvres et il marmonne quelques mots avec un très fort accent qui laisse entendre que il a l'air content aussi de ce qu'on lui propose ce soir. Et par contre, il a probablement presque rien compris de ce que lui a dit Anna. Tamosius vient prendre une partition qui est posée sur le piano et il la donne à Anna en lui désignant le chevalet un peu plus loin. Faites-moi une petite démonstration, je vous prie. C'est un duet pour piano et violon de Bach. Vous le connaissez probablement déjà. C'est une partition qui est connue ou pas Alors, c'est la sonata en G majeur pour violon et piano. Pour faire cette démonstration, Anna va devoir faire un jet de dextérité plus performance, plus sa spécialité en violon. Donc, elle a 8 dés. 8 dés. Est-ce que je pousse le vis à faire un coup de sang ? Pour passer à 10,
Je me demande, est-ce que ce serait possible juste avant de faire une tentative de regagner un peu son humanité justement, en mode peut-être que en faisant que mon corps retrouve ses couleurs et sa vie perdue, peut-être que ça va du coup faire en sorte qu'elle puisse rattraper et retrouver des fragments, des bribes, des échos de sa passion et de son art musical, ce faisant. Donc tu veux dire qu'elle se donne les apparences de la vie avec un jet de soif? Ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais, tu peux. Thématiquement, c'est intéressant. C'est un succès. Du coup, Anna a fait battre son cœur, son sang épais parcourt ses veines et donne à sa peau une couleur un peu plus naturelle. Et effectivement, c'est comme si son corps était à nouveau en vie, au moins temporairement. Et puis du coup, elle va se saisir de la partition, va le mettre sur le porte-partition et dégainer son violon et attendra du coup le top départ afin de jouer de manière. Enfin, je pense, ouais, non. D'abord, elle va parcourir la partition histoire de. Je pense qu'effectivement, c'est un morceau qu'elle a probablement déjà joué avec un petit coup d'œil rapide. Il y a pas mal de souvenirs qui lui reviennent et Voilà, ouais. elle le feuillette, elle le replace et puis elle est parée pour jouer. Let's go. Plus un petit coup de sang. Tu peux tenter un coup de sang si tu le souhaites. Allez. 6 succès. Ce qu'on peut dire, c'est que la prestation d'Anna est particulièrement passionnée, particulièrement efficace en termes de dextérité et de maîtrise de l'instrument. 6 succès, c'est parmi ce que peut faire de mieux un être humain normal. Et là, en l'occurrence, du fait de l'utilisation de sa vitae pour augmenter ses capacités physiques, c'est une performance qui est proprement inhumaine. Anna tire profit de sa nature vampirique pour dépasser ses limites mortelles. Tamosius applaudit une fois la prestation terminée et il semble particulièrement satisfait. Très bien, mademoiselle Lawrence, c'est magnifique. Qu'en dis-tu, Grégor? Grégor, il hoche la tête avec un grand sourire. C'est pas trop de quoi on parle. Je dois avouer que notre condition, procure certains avantages. Je suis plus rapide. Elle se permettra de parler assez ouvertement du fait que Grégor ne comprend rien, ou du moins a l'air de ne rien comprendre. Je suis capable de manipuler mon violon comme je n'osais l'espérer de mon vivant. Cependant, vous avez peut-être ressenti la même chose. C'est comme si je n'étais plus parcouru par cette vie bouillonnante, cette passion, cet enivrement qui me parcourait quand je jouais à l'époque. Alors c'est peut-être que vous n'avez pas essayé suffisamment fort. Permettez. Il la prend par la main, celle qui tient l'archet, et il l'entraîne vers Grégor, derrière lui, qui se trouve toujours à son piano, qui est en train de regarder la partition suivante qui visiblement était prévue. Et Tamosius, d'un mouvement de la main, désigne la nuque du jeune artiste. Anna va hésiter l'espace d'une seconde, regarder Tamosius, essayer de décrypter son expression. Son expression est plutôt neutre. Tamosius, en plus, c'est quelqu'un dont l'humanité fléchissante a causé des modifications corporelles un peu étranges. C'est-à-dire qu'il a un regard à la couleur assez lumineuse et toujours fixe. Il ne cligne plus des yeux. Le regarder droit dans les yeux comme ça, c'est assez déstabilisant, même pour un descendant, et surtout pour un descendant qui est encore assez proche de son humanité. D'accord. Je brasse des yeux la salle. J'imagine qu'il n'y a personne. L'obscurité baigne les lieux. Pas de caméra, rien du tout. Et ben, du coup, elle va s'approcher doucement et va lui donner le baiser. Elle va lui accorder le baiser. C'est ça. Donc la morsure du vampire. Le sang de Grégor possède une intense résonance colérique. Le jeune homme est plein d'une passion qu'il communique à Anna par le biais de la morsure. Elle se sent vive, elle se sent vivante, alors que Grégor s'affale mollement sur son piano dans un fracas de notes. Ouais, c'est particulier, j'imagine bien le son que ça doit produire. La résonance, c'est l'humeur principale qui est contenue dans le sang et c'est ce qui fait son intensité, ce qui fait ce que peut en tirer le vampire.
Et en l'occurrence, ici, c'est une résonance qui est très forte pour tout ce qui est célérité, etc. Donc, un des pouvoirs que possède Anna et qui est lié justement à la dextérité. Amosius dit alors « J'aimerais que vous me rejouiez la même chose. Je vais prendre le relais de ce pauvre Grégor qui a besoin de repos. Mais cette fois, concentrez-vous sur votre instant, celui qui vous fait réagir au-delà de la normale. Le don de notre ami devrait vous aider à éveiller quelque peu vos sens. » Du coup, Anna va... Si Grégor est sur le point de s'affaisser, elle va pas le laisser s'effondrer, elle va le retenir. Elle va essuyer un peu le sang qui perle sur ses lèvres et elle va reprendre son violon. Tamosius fait beaucoup moins de manières pour manœuvrer avec le pauvre Grégor. Il le pousse un petit peu sur le côté du siège du piano et prend sa place. Quand vous voulez. Alors, je fais le même jet, du coup ? Alors, cette fois, tu vas me faire le même jet, mais avec 12 dés, parce que tu vas avoir la dextérité, la performance, ta spécialité en violon, un coup de sang, et 2 niveaux de célérité. Ok. Allez, 9 succès. Oh putain. Ah ouais, t'avais tout prévu en fait. Alors, j'ai pas besoin, du coup, visiblement, les dés s'assurent d'un petit miracle, puisque avec 9 succès, Anna produit une prestation qui est proprement exceptionnelle, du genre de prestation que tout musicien aimerait entendre une fois dans sa vie, probablement mieux jouée que la plupart des meilleurs musiciens de tous les temps. C'est proprement grisant pour Anna de sentir ainsi sa puissance vampirique la faire dépasser les limites de ce qu'elle pensait être son talent. D'accord. Et Tamosius semble proprement satisfait de la petite démonstration. À partir de maintenant, Anna a 2 en célérité, avec le pouvoir rapidité. Petite question, est-ce que cette sensation, donc là on est d'accord, elle a ressenti quelque chose, c'était pas comme d'accoutumée quand elle joue, justement c'était, entre guillemets, c'était un jeu qui était bien, qui était même très bien, mais comme un ordinateur pourrait jouer, quoi, c'est quelque chose de froid, de mécanique, là elle a vraiment ressenti quelque chose, c'était passionné, c'était fort, c'était puissant. Oui, elle a l'impression que, quelque part, l'influence de la bête ici a eu peut-être une influence positive sur elle, et qu'il y a une sorte d'équilibre qui est peut-être possible. D'accord, donc en gros c'est entièrement la voix de la Golconde, c'est ça que je cherchais, c'est que est-ce que c'est une voix opposée à celle de la Golconde ou est-ce que c'est plus ou moins marcher dans les traces de la Golconde? Là tu me parles d'équilibre, tu me parles de accepter plus ou moins une influence positive de la bête. Pour Anna, des notions qu'elle connaît de la Golconde, ça semble correspondre. A priori, effectivement, elle a peut-être là vécu un moment où justement cet équilibre paraît possible. D'accord. Du coup, donc Anna va s'arrêter de jouer. Elle va rien dire sur l'instant. Je pense qu'elle va pleurer un peu. Donc je sais pas si c'est des larmes de sang ou des larmes normales. En l'occurrence, oui, c'est du sang qui coule parce que tu n'as pas d'autre liquide dans ton corps. Ok. On va quitter Anna sur ces quelques larmes de sang.